Merci d'être à l'écoute des radios Mali. Il est 13h à Logo Kakoulou, région de Kaye, c'est l'heure de votre journal. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce 13h, pour développer davantage l'agriculture dans notre pays, le ministère en charge de la question et ses partenaires misent sur la modernisation de l'agriculture familiale et la promotion des entreprises agricoles. Pour ce faire, la politique nationale de conseil agricole et le système national de conseil agricole viennent d'être validés par les acteurs du secteur et les partenaires au développement. Agibou Koulibaly nous en parlera. À Ségou, plus d'une dizaine de véhicules de l'aménagement saisis par les FAMA des mains des terroristes. Ces camions du contingent ghanéen avaient été attaqués il y a quelques jours sur l'axe Tombouctou-Gomakura. Fousséni Samake nous en dira un peu plus. Comment trouver une solution à la résistance aux bactéries de la diarrhée des enfants de 0 à 15 ans? C'est la mission que s'est assignée l'Association africaine pour la recherche et le contrôle de la recherche aux antimicrobiens. Après 2 ans d'études à Yirimadio en commune 6 du district de Bamako, elle vient de publier son rapport qui révèle une résistance contre les antibiotiques pour traiter la diarrhée chez les enfants. Mohamed Sangaré nous fera le point. Ce lundi, dans notre dossier, Brahma Traoré nous parlera des vertus de l'eau potable sur le corps humain, mais pas que. Rendez-vous en fin de journal. En sport, Fotiki Tunkara sera là pour le tour de l'actualité sportive qui sera essentiellement footballistique avec le championnat national de Ligue 1, les compétitions africaines de clubs et la cérémonie du Ballon d'Or de la Confédération africaine de football. Il parlera également de la Ligue des champions d'Europe. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Lundi 11 décembre 2023, très heureux de commencer une nouvelle semaine avec vous. Bonjour et bienvenue à ce 13h. Je le disais dans les titres, les acteurs du secteur de l'agriculture autour de la table pour valider les documents de la politique nationale de conseil agricole et du système national de conseil agricole. Les travaux ont abouti à un certain nombre de recommandations, notamment mettre l'accent sur la protection et la conservation des sols, la réduction des engrais chimiques et promouvoir la collaboration entre les instituts de recherche et les agro-industriels pour la mise à échelle des résultats de la recherche. Agibou Koulibaly. La validation de ces deux documents, à savoir la politique nationale de conseil agricole PNCA et le système national de conseil agricole SNCA, repose sur la modernisation de l'agriculture familiale et la promotion de l'entreprise agricole. Pour le diplomate allemand et le ministre en charge de l'agriculture, la mise en place de ces outils cadre avec la loi d'orientation agricole. Andrea Hertmann, conseiller à la coopération au développement à l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne au Mali. La conjugaison des efforts a permis d'aboutir à la validation des documents de politique importants dans le cadre global du développement de l'agriculture malienne au bénéfice des populations rurales. À ce stade du développement de l'agriculture au Mali, la mise en place d'un tel outil se veut une étape importante dans la modernisation de l'agriculture conformément au texte de la loi d'orientation agricole. Lassine Dambélé, ministre de l'Agriculture. Ces documents précieux marquent la concrétisation des articles 114 et 115 de la loi d'orientation agricole, dont l'objectif est de garantir la souveraineté alimentaire et faire du secteur agricole le moteur de l'économie nationale en vue d'assurer un bien-être des populations. Après la validation de ces deux documents, la prochaine étape consistera à son adoption par le gouvernement et son appropriation par l'ensemble des acteurs concernés. Parlons à présent santé. L'Association africaine pour la recherche et le contrôle de la résistance aux antimicrobiens a restitué les résultats de ses études menées sur les causes de la diarrhée chez les enfants de 0 à 15 ans et la résistance des bactéries responsables de cette maladie. À l'issue de ces études, il ressort que 34% des cas de diarrhée chez les enfants sont dus à 2 microbes très résistants aux antibiotiques. Mohamed Sangaré.
Après 2 ans d'enquête sur les causes des maladies diarrhéiques ainsi que la résistance aux antibiotiques des bactéries isolées chez les enfants et adolescents auprès de la population de Rimadio, les responsables de l'Association africaine pour la recherche et le contrôle de la résistance aux antimicrobiens présentent les résultats devant les partenaires et les acteurs de la santé de la commune 6. Mamadou Teguete, représentant de l'Association africaine pour la recherche et le contrôle de la résistance aux antimicrobiens. Les résultats de cette étude nous montrent qu'environ 34% des cas de diarrhée sont dus à 2 bactéries, respectivement Escherichia coli et Salmonella, et que la majorité de ces 34% sont des Escherichia coli, qui ont une résistance très élevée aux antibiotiques les moins chers et les plus utilisés. C'est avec attention que le médecin-chef du CCRF de la commune 6 a suivi les explications des résultats des études menées auprès de la population de sa commune. Un résultat qui interpelle tous les porteurs de la blouse blanche. Mamadou Diallo, médecin-chef CCRF de Irimadio. Il y a la résistance des antibiotiques donc, par rapport à beaucoup d'antibiotiques qu'on utilise qui ne sont pas efficaces. Donc ça doit nous interpeller à changer nos habitudes de traitement par rapport à la diarrhée des enfants et à l'usage des antibiotiques. Cette journée de restitution entre dans le cadre des activités de la Semaine mondiale de sensibilisation sur la résistance aux antimicrobiens dont le thème pour cette année est « Ensemble prévenons la résistance aux antimicrobiens ». Radio Mali à Ségou et environ 96.8 MHz en FM. Dans la cité de Balanzan, les femmes ont récupéré des matériels et des véhicules de l'aménagement saisis par les terroristes sur l'axe Tombouctou-Gomakura. Cette récupération a été rendue possible grâce au professionnalisme des éléments du secteur 5 de l'opération Maliko. L'opération a été menée par les drones de l'armée appuyés par des troupes au sol et les véhicules récupérés ont été sécurisés par les femmes. Fousséni Samake pour les détails avec le concours de la DIRPA. Grâce à la promptitude des FAMA du secteur 5 de l'opération Maliko, des camions transportant des matériels du contingent ghanéen de la MINUSMA attaqués par les terroristes ont été sauvés dans le secteur de Malemana, Togo, à 40 km de Miono. L'usage des moyens d'observation et de combat ont permis de localiser et de neutraliser les assaillants. Colonel Youssouf Oumar Sissé, commandant du secteur 5 de l'opération Maliko. Des moyens ont été mis en œuvre qui ont permis de déceler les assaillants et les a traités de façon à éloigner le danger. Un groupe d'assaut a été mis au sol et qui a permis de récupérer les ISEP véhiculaires et puis convoyés par les FAMA jusqu'à Nyono. Je tiens notamment à rassurer la population que notre raison d'être, c'est leur sécurité. Yacouba Zerbo, chauffeur. Ambor Malmana Dafé, Malmana Kofé 5 km. 5 km après le village de Malemana, ils nous ont tiré dessus et nous ont arrêtés. On a été conduits dans un coin de brousse inconnue. Quand les drones les ont frappés, on a été soulagés. Les FAMA sont venus nous chercher. Ces camions poursuivent leur trajet sous escorte des FAMA plus que jamais déterminés à sécuriser les personnes et leurs biens. Ségou Fousséni Samake et Bakary Traoré pour l'ORTM. 13h07, actualité hors du Mali, le 64e sommet de la CEDEAO s'est tenu hier à Abuja au Nigeria avec comme décision de maintenir les sanctions contre le Niger. Une commission composée de 3 chefs d'État du Togo, du Bénin et de la Sierra Leone a été mise en place. Ces 3 médiateurs doivent se rendre bientôt à Niamey pour engager les discussions avec les autorités actuelles du pays. Une autre décision issue de ce sommet, la levée de l'interdiction de voyage du président, le colonel Assimi Goïta et du premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Au Sénégal, les dépôts des candidatures à l'élection présidentielle de 2024 ont démarré ce lundi et prendront fin le 26 décembre prochain. Les candidats peuvent déposer toutes les pièces au niveau du Conseil constitutionnel avec une caution de 30 millions de francs CFA. Ils ont également le choix de déposer 3 types de parrainage, à savoir le parrainage des citoyens, des élus ou les chefs exécutifs territoriaux.
en Égypte. Ce lundi, c'est le deuxième jour de l'élection présidentielle qui a démarré hier. Le président sortant, Abdel Fattah al-Sisi, est face à 3 autres candidats, à savoir le chef du parti égyptien social-démocrate Farid Zaran, le chef du parti d'Al-Wad Abdel Sanad Yamana et le chef du parti républicain du peuple Azem Omar. Près de 67 millions d'électeurs vont choisir le futur président du pays des pharaons. Les résultats définitifs sont attendus pour le 18 décembre prochain. Au Soudan, les 2 généraux Abdel Fattah al-Burhan, le président de la transition, et son ancien bras droit Mohamed Hamdan Daglo dit MDT, en guerre depuis 7 mois, ont décidé de se rencontrer. L'annonce a été faite à l'issue du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'autorité intergouvernementale pour le développement ICAD. Enfin, en Argentine, le nouveau président Javier Milei a prêté serment hier, 3 semaines après sa victoire électorale. Il a promis l'austérité de l'État devant ses partisans rassemblés en grand nombre. Le chef de l'État argentin a fait savoir qu'il convoquerait dès les prochains jours une session extraordinaire du Parlement pour présenter un premier bloc de lois. Parlons à présent de notre dossier de tous les lundis consacré aujourd'hui à l'eau. Savez-vous qu'une personne doit boire 2 à 2,5 litres d'eau par jour et voire plus? C'est du moins la recommandation des spécialistes de la santé qui estiment que le corps humain est composé de 60 à 70% d'eau. La déshydratation peut donc causer des ennuis sanitaires dont les maux de tête, les faiblesses musculaires et surtout l'insuffisance rénale. Le grand format de ce lundi s'intéresse à cette boisson universelle et indispensable dans notre vie. Il est signé Brahma Traoré. Dans un canari, en bouteille ou encore en sachet, l'eau potable est présentée sous différentes formes pour une seule finalité, étancher sa soif. À cette source de vie s'abreuve tout au long de la journée Mariamba, pas par plaisir, mais par nécessité selon elle. Oui, je bois régulièrement de l'eau. Ça peut aller de 3 à 5 litres par jour. Je bois beaucoup d'eau le soir. Vu notre position géographique, il fait très chaud chez nous au Mali. Donc beaucoup de gens sont obligés de boire de l'eau, pas par plaisir, mais par obligation. Ahmed Agmohamed, lui aussi, en est un grand consommateur, pas moins de 3 litres d'eau par jour. Pour lui, l'eau source de vie n'est pas un simple adage. Je prends régulièrement 3 à 4 litres par jour. Le matin, juste après le petit déjeuner, à chaque fois je prends de l'eau. Également, avant le déjeuner, je prends chaque fois de l'eau et ça me permet de rester en bonne santé. Rester en bonne santé, c'est également le souci de Mariam Diarra. Cette citoyenne s'est surtout imposée une habitude, celle de ne jamais aller au lit sans prendre une bonne gorgée d'eau. Par jour, je peux boire environ 3 litres d'eau. Le matin, avant le déjeuner, je bois de l'eau et la nuit, je ne me couche jamais sans boire de l'eau. Boire de l'eau et de façon régulière est une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé. Plus qu'essentielle pour l'être humain, elle permet de purifier le corps par l'élimination des déchets et des toxines. Dr Yuba Sangaré est médecin. L'eau, c'est un élément fondamental pour la vie de l'homme. Il est le deuxième vital après l'oxygène. L'organisme ne peut pas aussi garder de l'eau. Donc, il faut apporter régulièrement de l'eau. À en croire les spécialistes, le corps humain est composé à plus de 60% d'eau. C'est pourquoi il est nécessaire de s'hydrater pour alimenter les organes et les permettre de fonctionner de manière optimale, selon Dr Yuba Sangaré. Il n'y a pas une valeur absolue de notre besoin de l'eau par jour. Mais néanmoins, en fonction des pertes lipidiennes dans la journée, on a estimé les besoins de l'eau à 2 à 2,5 litres par jour. Mais cela, c'est dans les conditions de repos et de température normale. Cela veut dire que si la température varie donc, avec des efforts physiques, donc ça peut changer. Donc l'eau même représente 60 à 70% du poids du corps. L'eau et la santé se conjuguent au même temps. S'abstenir de boire régulièrement de l'eau entraîne de gros ennuis sanitaires, comme nous l'expliquent les spécialistes. Les urines seront foncées, la bouche, il y aura nécessaire de la bouche, de la gorge, de la peau. Tu peux sentir des maux de tête, même des étourdissements, des faiblesses musculaires, des crampes, qui peut aller jusqu'à une confusion. Donc, mais tout ça, même les conséquences, c'est l'insuffisance rénale.
Si l'eau est indispensable à la vie, comment se comporte alors l'organisme pendant le mois de Ramadan, une période au cours de laquelle la consommation du liquide précieux est très réduite? Pendant le Ramadan, l'organisme s'adapte par la production d'une hormone, à savoir l'hormone antidiurétique, la vasopressine. C'est-à-dire qu'il y a une substance dans l'organisme qui est produite pendant le mois de Ramadan, ce qui va diminuer l'élimination de l'eau au niveau du rein, ce qui serait responsable des urines foncées et en petite quantité. Donc bref, c'est pour dire que la quantité de l'eau qu'on boit doit être égale à la quantité de l'eau qu'on perd, parce que l'homme perd à peu près 1 litre d'eau à travers les urines. S'il y a peu d'urine, donc on aura besoin moins d'eau également. C'est le mécanisme que l'organisme s'adapte pendant le mois de Ramadan. Mais l'excès de toutes choses étant nuisible, l'eau ne fait pas exception. Sa consommation excessive peut avoir un impact négatif sur la santé de l'homme. Il y a un problème d'élimination du sodium, c'est-à-dire du sel, à part le rein. Et ça va entraîner une dilution du sang, appelée hémodilution, et ce qui peut être responsable d'une hyponatrémie, c'est-à-dire diminution du sel dans le sang, ce qui va entraîner une hyperhydratation intracellulaire, c'est-à-dire un gonflement des cellules. C'est une lapalissade de dire qu'une eau potable est une ceinture de sécurité pour l'organisme. Chaque être humain doit donc l'attacher pour traverser la zone de turbulence, disons, pour se maintenir. Et ça a été très bien compris pour notre Traoré du côté des sportifs. Et nous allons accueillir dans un instant Foutigui Tunkara. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille, vous que j'appelle affectueusement Dougoutigui Fotigui. Bonjour et bienvenue. Bonjour Ousmane, bonjour à tous et c'est un plaisir bien partagé. On commence par le championnat national de Ligue 1. La 8e journée s'est achevée hier. On est en football. Oui, à l'affiche, il y avait 4 rencontres. Le Djilba AC l'a emporté 1-0 face à l'AS Police. Le Bingan FC s'est imposé 2-0 devant l'ASCO. L'AS Real de Bamako a été tenu en échec par l'US Bougouni début partout. L'US Bougouba et l'AS Bakadiani Barawili se sont neutralisés 0-0. Samedi, l'ISFAS a gagné 1-0 contre les Sauvés. Les 11 créateurs de Nyarla ont disposé de a fait 3-1. ATS de Koro est venu à bout de l'AS Black Star de Badalabougou 1-0. La rencontre ISC Kita Stade Malais de Bamako est reportée en raison du déplacement des Blancs de Bamako sur l'Afrique du Sud. Justement, on va parler de cette rencontre des Blancs de Bamako puisque le week-end a été marqué par les compétitions africaines de club. On a joué la 3e journée des groupes de la Coupe de la Confédération. Vous le disiez tout à l'heure, le stade malien de Bamako était opposé à Sékou Kouné d'Afrique du Sud. Oui, la rencontre n'a donc pas connu de vainqueur. Les Blancs de Bamako en déplacement en Afrique du Sud ont tenu en échec Sékou Kouné United 0-0 au bout d'un match plus ou moins bien maîtrisé par les visiteurs. Alors pour plus de détails, je vous propose de suivre les explications de Sékou Sekbako, l'entraîneur du Stade Malais de Bamako, qu'on a pu joindre par l'intermédiaire de Mohamed Soumaré de la cellule de la communication des Blancs de Bamako. En fait, je peux dire sentiment de satisfaction car j'ai vu de très très belles choses de la part de mon équipe. Ils se sont bien battus et tactiquement on était bien en place. Il y a beaucoup de solidarité entre les joueurs et ensuite je vois que l'équipe avait vraiment envie de gagner cette rencontre. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais bon, on ne va pas cracher sur les... C'est beaucoup amélioré sur le plan défensif. Offensivement, il y a eu beaucoup de déchets, je dirais bien. Je reconnais aussi qu'il y a eu de belles choses car l'avant-centre a eu beaucoup de ballons, il s'est bien battu. Et je pense qu'on a eu beaucoup d'occasions aussi. C'était le plus important, c'est créer des occasions. Mais bon, quand on ne marque pas, on ne peut rien dire. C'est vrai que depuis un certain moment, le stade, tous les matchs qu'on a joués, au moins on a réussi à marquer un but. Mais on prend très souvent des buts. Mais Dieu merci, aujourd'hui on n'a pas pris de but. Mais bon, malheureusement on n'a pas pu scorer aussi. Bon, c'est pas grave. Je pense qu'on a partagé les points. On va se ressaisir et se préparer en conséquence pour les matchs. Voilà, match retour prévu mercredi le 20 décembre prochain. Alors hier, à défaut donc de prendre les 3 points avec ces matchs nuls, le Stade Malais de Bamako sauve à l'extérieur un précieux point lui permettant de conserver sa 10e place derrière Berkane qui réalise un parcours sans faute pour l'instant. Puisque dans l'autre rencontre de ce groupe D, la Renaissance sportive de Berkane a battu le Diable Nord du Congo Brazzaville par le score de 2-0. Ousmane, autre résultat de cette 3e journée des groupes de la Coupe de la Confédération. Dans le groupe A, Al-Ali Benghazi a battu Super Sport United de 2-1. Le SM d'Alger a gagné contre Futur FC d'Égypte 1-0. Dans le groupe B, Abou Salim de la Libye a gagné contre le club olympique de Corée
1-0. Les Zamalek a dominé Sagrada Esperance d'Angola 1-0. Enfin, dans le groupe C, Académie d'Angola s'est incliné devant Dreams FC du Ghana 3-2. River United du Nigeria s'est imposé devant le club africain 1-0. Pratiquement, Fotigi Tunkara, à part le match nul du stade, dans cette Coupe de la Confédération, on marque beaucoup de buts et beaucoup de victoires, contrairement à la Ligue des Champions, où on a enregistré beaucoup de nuls. C'était également la 3e journée. Absolument, et l'une des meilleures opérations de cette 3e journée en Ligue des Champions d'Afrique de football a été réalisée par l'ASEC Mimosa de Côte d'Ivoire, en déplacement, qui a pris le meilleur sur Galaxy de Botswana par le score de 2-0. FC Nouadhibou de la Mauritanie a tenu en échec le TP Mazembe 0-0. Les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns et les Égyptiens des Pyramides ont fait jeu égal 0-0. L'Espérance sportive de Tunisie et Petro Athletic de Luanda ont fait match nul 0-0 également. Le Wydad AC de Casablanca est venu à bout de Simba SC de la Tanzanie 1-0. L'Étoile du Sahel de Tunisie a dominé Al Hilal Omdurman du Soudan 1-0. Le National Al Ahly a été accroché par les Serbes Belouizdad d'Algérie 0-0. Mediama du Ghana et Young African de Tanzanie se sont quittés dos à dos, un but partout. Alors Ousmane, avant donc de sortir de la CAF, on ajoute que la cérémonie des CAF Awar aura lieu ce soir au Maroc à partir de 18h temps universel, mais 19h heure locale. Cette cérémonie qui récompensera les efforts de certains athlètes qui ont marqué l'année va regrouper les quotas du football africain, puisque beaucoup de stars africaines sont donc annoncées du côté du Maroc. Une liste des 3 favoris a été publiée par la CAF. Il s'agit du Nigérian Victor Osimhen. L'attaquant de Naples a réalisé une saison exceptionnelle, devenant le premier joueur africain meilleur buteur de la Série A avec 26 buts en 32 matchs, contribuant ainsi au titre de son équipe et en battant le record du plus grand nombre de buts marqués par un joueur africain en une saison en Série A. L'Égyptien Mohamed Salah, malgré une élimination précoce en Ligue des Champions, l'attaquant de Liverpool a confirmé son statut de joueur de classe mondiale en inscrivant 19 buts en 38 matchs de Première Ligue lors de l'exercice écoulé. Enfin, le Marocain Achraf Hakimi, le défenseur du PSG, a également réalisé une année incroyable en amenant les Lions de l'Atlas en demi-finale de la Coupe du Monde au Qatar. Il a fortement contribué cette saison. Il a donc fortement contribué, j'y arrive maintenant, contribué à cette belle épopée du Maroc dans la plus grande et prestigieuse compétition en football. Il a aussi remporté la Ligue 1 française du football avec le PSG. Il s'agit bien entendu du championnat français. En tout cas, voilà donc les 3 hommes qui vont. L'un va certainement, parmi ces 3 hommes, l'un va forcément succéder au Sénégalais Sadio Mané. Je ne vous lâche pas, Fotigi. Vous pouvez nous donner votre trio? Bon, je pense réellement que je ne suis pas un parieur, donc le pronostic n'est pas trop mon fort, mais je pense réellement que c'est vrai, Hakimi a joué la demi-finale de la Coupe du Monde, mais si on prend le contenu de l'ensemble de la saison, je pense réellement que le jeune Nigérian Osimhen est vraiment bien parti pour succéder au Sénégalais Sadio Mané. De toutes les façons, lundi prochain, quand on sera ensemble pour le journal, le vainqueur sera connu, mais moi je propose Achraf Hakimi, Victor Osimhen et Mohamed Salah. Puisqu'on est ces joueurs africains qui brillent en Europe, on va y rester pour parler de la Ligue des Champions d'Europe avec la 6e et dernière journée de groupe. Certains monuments du football européen sont en danger, notamment le Milan AC. Absolument. En tout cas, par rapport au programme, 8 matchs sont donc prévus demain. Lens accueillera le FC Séville à 17h45. À la même heure, le PSV Eindhoven recevra Arsenal. Le reste du programme prévoit à 20h Manchester United, Bayern Munich, Union Berlin, Real Madrid, Inter Milan, Real Sociedad, Naples, Sporting Braga, Copenhague, Galatasaray, Salzbourg, Benfica. Suite fin de cette 6e et dernière journée des groupes mercredi avec Anvers Barça, Newcastle Milan AC, votre Milan C1, comme vous le dites, qui est un peu en danger, Atlético Madrid, Lazio, Dortmund PSG, Étoile Rouge Belgrade, Manchester City, RB Leipzig, Young Boys, Porto Shakhtar Donetsk et Celtic Glasgow Feyenoord. Merci Doutiba Fotigi Tunkara pour ce tour de l'actualité, même si c'était essentiellement consacré au football. Absolument, merci à vous aussi. 13h22 à Dramane, région de Caille, c'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Ndao, mise en onde Bintou Traoré, mise en ligne Sekou Traoré, réalisation Soumaou Aïdara. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Vous serez en compagnie de Koumba Sissé
Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Mais restez sur vos positions d'écoute dans un instant et Sata Tangara sera là pour les avis et communiquer. Bonne semaine à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir et à très bientôt.